Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la lettre E du dico du scrap. Comme d'habitude, je vais faire un petit retour sur la lettre D suite à la vidéo et à vos commentaires. Donc je voulais remercier Joss et Samantha pour leur précision en dessous de la vidéo. Donc Joss m'a fait remarquer effectivement que j'avais oublié le mot design team, et oui, effectivement une DT c'était à préciser dans la lettre D. Donc la design team, c'est quand on est recruté par une marque pour faire partie en fait de leur équipe créative. Ils vous envoient du matériel, leur nouvelle collection, leur matériel, et vous faites des créations pour cette marque. Voilà, ça c'est faire partie d'une design team. Généralement en abréviation c'est faire partie d'une DT. Voilà pour ça. Excusez-moi, on a été interrompu, donc je crois que j'avais juste évoqué la design team. Ensuite, Joss m'a également précisé le Dauber Sponge. Alors moi j'en ai pas à vous montrer. C'est un petit doigt, si je mets mon doigt sous la caméra ça va mieux se voir. C'est un petit doigt, un petit doigt éponge pour faire de l'ancrage. C'est une petite coque plastique avec un bout d'éponge au bout pour venir faire de l'ancrage autour de nos créations. Et la Dymo également. Donc la Dymo, moi j'en ai une, mais vous en avez deux sortes. C'est des étiqueteuses. Moi j'ai la Dymo électrique. C'est pas une Dymo d'ailleurs, c'est une marque Browser il me semble. Voilà, attendez, je l'attrape, j'ai pas pensé à la sortir avant. Donc comme ceci, voilà, c'est une étiqueteuse toute simple, hein, et puis vous avez le ruban étiquette qui sort. Il y a plein de couleurs différentes de rubans et tout ça. Et sinon vous avez la petite Dymo clic-clic à l'ancienne qui vous fait les petits mots voilà, embossés. C'est tout pour le D. Donc je remercie encore Joss et Samantha qui a fait un complément sur le cluster. On va attaquer la lettre E. Donc je vais profiter de cette vidéo pour remercier Martine qui m'a gentiment envoyé un glossaire qu'elle avait eu dans son association de scrap. Il y a quelques mots que j'avais pas trouvé moi dans mes recherches. Donc bah écoute, merci beaucoup Martine, c'est très très gentil de ta part. Donc alors le E, on va commencer par embellissement. Donc embellissement, je vous en ai déjà parlé dans le C avec les charms et tout ça, le B les breloques et le D les die cut. Donc en fait les embellissements ça regroupe un petit peu tout ce qu'on peut apporter sur nos créations pour embellir nos créations. Donc ça va être des petits hop, j'ai préparé quelques petites choses, bah voilà, plein de petites choses comme ça, des petits pompons, des petites breloques, des petites étiquettes, des die cuts, ça c'est ce que j'avais fait en aquarelle qui me reste, voilà, des petites choses comme ça, tout ce qu'on peut apporter sur nos créations pour embellir en fait nos créations, des fleurs également. Qu'est-ce qu'on met encore sur nos créations? Des die cuts, des fleurs, de la dentelle, qu'est-ce qui va me venir en tête? Des paillettes, des sequins, enfin plein, tout ce qu'on apporte en plus en fait sur nos créations, pour embellir nos créations tout simplement. Ensuite, vous allez avoir l'embossage. Donc il y a l'embossage à chaud et l'embossage à froid. Donc l'embossage à chaud, ça se fait avec des tampons, une colle, un encreur de colle en fait, hein, c'est tout simplement de la colle à la place d'une encre comme ceci, que vous allez venir tamponner sur votre création. Ensuite vous allez venir mettre une poudre. Alors, ce sont des micro particules de plastique que vous allez venir ensuite chauffer avec le pistolet à chaleur. Hop là, on appelle ça un heat gun. Vous entendrez parler de heat gun. C'est le pistolet à embosser. En fait, c'est un petit pistolet à chaleur qui vient faire fondre en fait les microparticules de plastique. Donc ça, c'est l'embossage à chaud. Et vous avez l'embossage à froid. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté
à la lettre C au classeur d'embossage. Donc voilà, ça c'est l'embossage à froid. Donc vous pouvez retourner voir le résultat sur la lettre C pour classeur d'embossage. Ensuite, donc pour l'embossage à chaud, c'est ça. L'embossage à froid, c'est ça. Vous avez les enamel dots. Alors les enamel dots, ce sont des petites pastilles comme ceci qu'on vient apporter. Alors ça fait partie des embellissements également. Alors ça, c'est toujours celle que Bérangère de la chaîne Evansy Scrap m'a envoyé. Donc ce sont des petits dômes comme des demi-perles un petit peu qu'on vient coller sur nos créations pour embellir. Et sinon, vous avez les enamel dots en peinture comme ceci qui sèchent en se plastifiant légèrement. Donc moi, j'en ai fait 2 là pour vous montrer. Voilà, on vient poser des petites gouttes sur du papier et puis bon là elles sont pas sèches, je viens de les faire. Et en séchant, bah, ça fait des petites demi-perles. C'est ce qu'on appelle des enamel dots. Enamel pour émail un petit peu, ça sèche en s'émaillant un petit peu. Voilà. Ensuite, vous allez trouver le mot Eyelet, E-Y-L-E-T. Bon, comme d'habitude, je vous écris les mots sur l'écran. Ce sont les œillets, tout simplement. Mais il faut savoir que vous allez le retrouver facilement en mots anglais. Donc, ce sont les œillets. Voilà, les œillets, vous en avez de toutes les couleurs, toutes les tailles. Là, vous avez des œillets larges. Hop là. Là, vous avez des œillets à tête large comme ceci. Et sinon, des œillets normaux. Et vous en avez des tout petits aussi que je n'ai pas sortis. Est-ce que j'en ai encore? Où est-ce qu'ils sont les tout petits œillets? Je ne sais pas si je les ai gardés parce que je m'en servais pas du tout. Pas sûre de les avoir gardés. Non. Vous en avez des tout petits aussi en œillet. Voilà. Pas dit. Ah oui, là. Alors, vous allez trouver la EZ Mount. Alors, je vous mettrai le mot sur l'écran, hein, parce que là, ça vous éplé. Alors, la EZ Mount, en fait, c'est une mousse qui vient se coller à l'arrière des tampons caoutchouc non montés. Vous avez les tampons clear, je vous en ai parlé dans la vidéo C, et vous avez les tampons montés sur mousse. Alors, tampon cling aussi, on peut appeler ça. Donc la EZ Mount, en fait, c'est une mousse électrostatique qui va venir se coller sur un bloc acrylique comme ceci. Elle se colle. Et en fait, je vais me rapprocher, je vais vous montrer. C'est la partie blanche que vous voyez là. La partie marron, c'est le tampon en lui-même, le tampon caoutchouc. Et la partie blanche, c'est la mousse qui est, voilà, qui vient se coller à l'arrière pour apporter une certaine souplesse au tampon et apporter ce côté collant aussi électrostatique qui fait que le tampon se colle sur un bloc acrylique pour le tamponnage. Voilà, ça c'est la EZ Mount. Donc vous pouvez acheter des tampons caoutchouc non montés sur la Compagnie des Elfes, vous en trouvez pas mal, ce qui fait que vous allez acheter les tampons un petit peu moins chers parce qu'ils sont pas montés, et ensuite vous achetez une plaque de mousse et vous venez coller en fait vos tampons. Elle est autocollante là, il y a un film, vous décollez, vous collez votre tampon et vous redécoupez en fait votre tampon tout autour. Voilà, ça c'est la EZ Mount. Ensuite, vous avez l'encreur, ancrage, ancré. Voilà, c'est tout simplement tout ce qui concerne les encres. Donc ça, c'est un encreur. Donc c'est le petit tampon encreur. Faire de l'ancrage, c'est appliquer de l'encre sur ses créations. Et puis ancrage, enfin voilà, c'est la même chose. Et vous pouvez utiliser soit un petit outil comme ça, vous venez prélever en fait de l'encre et vous venez appliquer sur votre création, ou bien vous pouvez utiliser également des petits pinceaux comme ça à maquillage qui ont été détournés pour le scrap et pour venir appliquer également l'encre sur vos créations. Donc ça, l'encre. Les encres, j'ai failli oublier les encres, incroyable, alors que c'est la base de notre travail en scrap, on est bien d'accord. Alors, vous avez l'encre dont je vous parlais qui sert à l'embossage, qui n'est pas vraiment une encre, c'est une colle. Voilà, ça c'est un encreur avec de la colle qui sert à l'embossage. Ensuite, vous avez les encres permanentes. Alors ça, ce sont des encres, alors il y a la Archival, vous avez la Stazone et
je pense qu'il y en a une autre. Je crois que j'en oublie une autre. Mettez-la en dessous si ça vous revient. Ah, je suis sûre qu'il y en a une autre. Donc ça, ce sont des encres, ce sont vraiment des encres permanentes qui sont waterproof, qui permettent de travailler l'aquarelle, voilà, mais qui permettent aussi surtout de tamponner sur toutes les surfaces. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tamponner sur du rhodoïde, sur du verre, sur du bois, enfin voilà, sur plein de surfaces différentes. Ce sont des encres à séchage lent par contre. Elles ne se travaillent pas tout de suite après le tamponnage. Elles mettent vraiment du temps à sécher. Donc là, c'est de la Archival, donc c'est une encre noire. Et là, la Stazone, c'est une encre noire aussi. Ce sont deux marques différentes. Ça, c'est la marque Ranger qui fait ça, la Archival. Et la Stazone, c'est Tsukineko qui fait la Stazone. Voilà. Donc la Stazone existe, et l'Archival d'ailleurs, existe en pas mal de couleurs différentes. Ensuite, vous avez les encres à base d'huile. Voilà. Donc, vous avez les Versafine clairs, vous avez la Versafine normale. Donc ça, c'est la dernière gamme de chez Versafine, la Versafine claire et la Versafine claire. Je vous avoue que je ne connais pas la différence entre les deux. Je ne sais pas. Versafine claire, elle existe en pas mal de couleurs différentes. La Versafine normale, moi j'en ai 2 ou 3 couleurs. J'en ai un grand noir et sinon j'ai une grise et une sépia. La Versafine est, à mon avis, la meilleure encre pour le tamponnage de détail. C'est vraiment, je trouve, l'encre qui tamponne le plus finement les tampons. Quand vous avez des tampons très détaillés, je vous conseille d'utiliser de la Versafine. La Versafine peut être aquarellée par-dessus. Vous pouvez l'embosser aussi. Elle peut servir de base à l'embossage. Elle sèche assez rapidement, donc si vous embossez, ne tardez pas à mettre votre poudre à embosser. Vraiment tamponnez et mettez la poudre à embosser tout de suite. Donc ça, c'est la Versafine. Donc ce sont des encres à base d'huile. C'est pour ça qu'on peut les utiliser avec de l'eau. Voilà. Sinon, vous avez la Memento, qui, elle, est une encre plutôt à base d'eau, qui, elle, va permettre d'utiliser les feutres à alcool, parce que la Versafine, vous pouvez pas l'utiliser avec des feutres à alcool, vu qu'il y a, je sais pas quel solvant il y a d'huile dans la Versafine, fait que si vous colorisez au feutre à alcool dessus, l'encre va baver. Si vous utilisez de l'aquarelle, elle ne va pas bouger. À l'inverse, la Memento, vous ne pouvez pas l'utiliser avec de l'aquarelle, elle va baver, puisque eau avec eau, ça va rediluer l'eau. Par contre, vous pouvez l'utiliser avec les feutres à alcool. Donc là, pour faire une colorisation à feutre à alcool, il faut utiliser de la Memento. Voilà. Ensuite, vous avez en encre à base d'eau, il y a les encres dont je parle dans la lettre D, les DIY, les DYE encre. Moi, j'en ai pas à vous montrer. Sinon, vous avez tout ce qui est les Distress. Alors, les Distress Ink sont à base d'eau, donc vous pouvez les aquareller. Vous ne pouvez pas les utiliser avec l'aquarelle, mais je pense, alors j'ai jamais essayé, je pense que du coup, comme la Memento, on doit pouvoir les utiliser avec les feutres à alcool. Dites-le moi en commentaire, tiens, ça m'intéresse. J'ai jamais essayé d'utiliser les encres à alcool, les feutres à alcool avec les Distress. Donc Distress Ink. Donc ça c'est chez Ranger. Sinon vous avez également les... Ah bah si, celle-là c'est une die. Les Spectrum noirs. Enfin il y en a plein, il y en a énormément. Donc ça ce sont les encres Spectrum noirs. Donc c'est pareil, c'est une encre que vous pouvez aquareller. Voilà pour les encres à base d'eau. Et sinon, vous avez les encres à la craie. Donc elles sont aussi à base d'eau. Donc c'est pareil, vous ne pouvez pas les utiliser avec de l'aquarelle. Elles sont elles-mêmes aquarellables. Par contre, elles sont réactives à l'eau. C'est-à-dire que elles vont s'oxyder quand vous allez asperger de l'eau dessus. Ça va s'oxyder, ça va créer, comme il montre là sur le packaging, ça va créer des taches en fait de couleurs différentes. Donc vous avez les Distress Oxide qui sont pour moi les plus connus en encre à base de craie. Et vous avez Action qui a sorti aussi les Chalk Ink. Et vous avez les Versa Magique aussi, qui font la même taille que ça d'ailleurs, en encre. Et qui sont à base de craie, avec de la craie aussi dedans. Et l'avantage de ces encres-là, comme je disais,
dans la vidéo précédente sur le dé, c'est que vous pouvez tamponner sur du papier noir et les encres se verront, ce sont les seules que vous pouvez utiliser sur du papier noir et qui se verront sur du papier noir. Après vous pouvez embosser à chaud sur du papier noir, votre poudre de plastique en fondant se verra, mais vraiment en encre pure, il n'y a que les encres oxydes pour ma part que je connaisse qui encrent le papier noir. Voilà pour les encres, je fais une pause, je range et je vous retrouve. Alors, petite précision également, pour nettoyer, si jamais vous utilisez de la Archival Ink ou de la Stazone, vraiment les encres très permanentes, je vous conseille un nettoyant spécial tampon. Là, c'est un nettoyant de la marque Stazone, il me semble d'ailleurs. Toutes ces Nico. Oui, c'est le Stazone. Pour récupérer vraiment proprement vos tampons, oui. Utilisez un nettoyant spécial parce que sinon vos tampons vont rester tachés. Vous allez trouver le mot extension de page. Alors, quand vous faites un album, que vous faites votre page, j'ai pas d'exemple là avec moi parce que mes albums à moi ils sont assez simples, j'ai pas d'extension. C'est en fait quand vous rajoutez un rabat à votre page, c'est ce qu'on appelle une extension de page. Voilà, tout simplement, c'est le rabat sur une page. Ensuite, vous allez avoir les étiquettes. Donc les étiquettes, c'est toutes les petites découpes en forme d'étiquettes qu'on peut avoir, sur lesquelles on tamponne souvent nos sentiments. J'en avais sorti quelques-unes avec les embellissements. Voilà, là j'ai des petites étiquettes de bijoutier aussi que j'avais acheté. Je trouvais ça mignon à glisser sur les créations, comme ceci. Donc ça c'est les étiquettes. Vous avez l'embellishment box. Alors j'en ai pas avec moi, j'en ai envoyé quelques-unes. En fait, l'embellishment box, c'est une petite boîte comme ceci. Alors là, c'est une petite boîte de rangement qu'on avait trouvé chez Action il y a peu. Sinon, il y en avait des un petit peu plus grandes aussi. Où est-ce qu'elles sont les boîtes? Elles sont là. Il y avait celle-ci qu'on trouve aussi chez Action, c'est pareil. Enfin, vous voyez, c'est des petites boîtes compartimentées qu'on va venir décorer pour les offrir et envoyer des petits des petits goodies en fait à une scrap copine. Ça a été une grande mode pendant un moment. Tout au début que je scrapais, il y en avait énormément. Il y avait beaucoup d'échanges d'embellishment box. J'en vois moins en ce moment. Je pense que la mode risque de redémarrer parce qu'il y a Bérangère de la chaîne Evansy Scrap qui vient de faire un tuto embellishment box pour faire une petite valise avec cette petite boîte là. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne et sa vidéo. C'est très très sympa. Donc voilà, la petite embellishment box. C'est vrai qu'on en voit beaucoup moins qu'avant, je trouve. On en a vu beaucoup il y a 3 ans, 2-3 ans. Et je sais que c'était à la mode quand j'ai commencé à scraper, moi, il y a 4 ans. Et ça a duré encore un petit peu de temps. Mais petit à petit, j'en ai vu de moins en moins. Mais c'est vrai que le format est sympa pour s'offrir des petits cadeaux. Et après, pour finir, je vais vous parler du scrap européen. Alors, je vous ai parlé dans la lettre A du scrap américain. Et là, je vais vous parler du scrap européen. Alors, le scrap européen, c'est un scrap où c'est la photo qui est mise en avant. On va prendre une photo ou un groupe de photos sur le même thème et avec des gabarits, vous allez venir découper vos photos pour faire un montage. Donc j'ai de l'encre sur les doigts, je suis en train d'en mettre partout. Je vais vous montrer un ou deux exemples. Voilà, alors je vais essayer de pas trop rapprocher mon téléphone parce que vraiment ça fait tout grésiller. Voilà, ça c'est un exemple de scrap européen. Vous voyez, c'est un groupe de photos qui a été découpé avec un gabarit. Et en fait, le montage fait que, j'espère que ça va bien se voir, le montage fait que c'est la photo qui embellit en fait la page de scrap. Alors le scrap européen, pour ce que j'en ai vu, se fait essentiellement sur des pages 30-30. Voilà, j'ai pas vu, je crois pas avoir vu d'album en scrap européen, de mini-album j'entends, parce qu'il y a des grands albums 30-30 dans lesquels on vient mettre les pages, mais j'ai pas vu de mini-album en scrap européen. Ça existe peut-être, hein, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Ah, c'est pas un scrap que je pratique, alors je suis en train de vous chercher des exemples. Voilà, ça c'est un autre exemple. J'essaye de trouver des photos où il n'y a pas
Il n'y a pas de visage, pas de personne. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est le scrap européen. Voilà. Et j'ai fait le tour. Donc comme d'habitude, si vous avez des compléments, n'hésitez pas à les rajouter en dessous de la vidéo dans les commentaires. Je suis preneuse, je suis toujours preneuse de choses en plus. Je crois avoir fait le tour. Je vais vous faire un tuto carte avec un embossage à chaud. Et je prépare tout et je vous retrouve. Je vous retrouve pour la suite, pour le tuto du coup, je ne sais plus où je m'étais arrêtée parce qu'entre le moment où j'ai coupé la vidéo et maintenant il s'est passé 4 heures, donc je vous avoue que là je vais être un petit peu paumée. Je sais que j'ai fini le dico, je sais que je vous ai dit qu'on allait faire une carte avec de l'embossage, mais je ne sais plus ce que j'ai dit autrement, donc bref. J'ai fait des tests, si je vous ai présenté les encres et tout ça, et je vous ai dit qu'avec certaines encres on pouvait embosser. Donc j'ai fait des tests. Alors j'ai embossé blanc sur blanc parce que je suis un âne parfois. Et donc voilà. Donc j'ai fait des tests d'embossage avec les différentes encres. Alors celle qui fonctionne le mieux à mon avis, c'est la Versafine. Même si on devine, hein, c'est de la Versafine noire avec une poudre embossée blanche parce que je me suis dit au moins on verra bien le contraste. C'est quand même celle qui fonctionne le mieux. Le tamponnage est très fin. C'est ce tampon en bois là qui est quand même très très fin, et donc on voit légèrement le noir en dessous, mais c'est pas trop mal. Alors après j'ai pris une encre, l'encre Spectrum. Alors ça c'est une encre à base d'eau, je pense que ça fonctionne comme les encres Aladdin, donc là c'est un échec total, hein. Ça fonctionne pas du tout. La poudre n'a pas accroché partout. Avec l'encre Archival. Alors, je reviens sur ce que je vous ai dit dans la vidéo. L'encre Archival n'est pas une encre à séchage lent, c'est une encre à séchage très rapide. Elle a quasiment séché immédiatement. Donc là, c'est sur les surfaces un peu non poreuses que ça met très longtemps à sécher. Sur du papier, là c'est du papier aquarelle, ça a séché immédiatement. Mais par contre, vous voyez, ça n'a pas bien fonctionné non plus. Ça n'a pas accroché la poudre partout. C'était pas terrible. Et j'ai fait avec une Distress Oxide aussi. Et c'est pas parfait non plus. C'est un petit peu mieux, mais c'est pas parfait. Et on voit apparaître, j'ai fait avec une vintage photo. Vous voyez, on voit apparaître un peu le marron là. Là, c'est pas nickel. Donc, à mon avis, c'est la Versafine qui remporte la compète des encres qu'on peut embosser. Bon, c'est pas nickel, mais c'est pas trop mal. Voilà pour ça. Donc, alors, on va partir sur une carte avec un embossage à chaud. Donc, je vais reprendre ce tampon que j'aime beaucoup. Alors, c'est un tampon de Florilège Design papillon floral. Comme ceci, j'aime beaucoup ce tampon, il est très joli. J'ai envie de printemps, de fleurs, de papillons, de petits oiseaux, tout ça. Voilà, donc je vais le faire par contre à la Versamark parce que je veux pas louper mon embossage. Alors, je mets un petit peu de poudre sur mon papier pour que la colle et la poudre embossée n'accrochent qu'à l'endroit où je l'ai décidé. Si vous n'avez pas de petites choses comme ça, moi ce que j'ai fait au démarrage, c'est que j'ai mis un petit peu de maïzena dans un petit bocal et avec un pinceau, en fait, je prenais un tout petit peu de maïzena et je venais passer de la maïzena en fait sur ma carte, enfin sur la base que je voulais embosser, et ça fonctionne très très bien. Franchement, ça fonctionne parfaitement bien. Donc ça c'est pas utile, hein. Ça c'était très gadget, parce que voilà, c'est un caprice, j'en voulais un, j'en ai vu un dans une vidéo, j'ai dit oh c'est merveilleux, ma foi. Ça sent bon. Il faut reconnaître que c'est parfumé, ça sent bon. Voilà, c'est la seule différence. Alors, par contre, blanc sur blanc, je vois jamais où est-ce que je mets la poudre, mais c'est pas grave. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais ancrer, enfin je vais encoller plus exactement mon papillon. Alors la Versamark, ce que je pourrais reprocher, c'est que je trouve qu'on perd un petit peu de détail dans l'embossage. Contrairement à la Versafine par exemple que j'ai embossé tout à l'heure, je trouve qu'on perd un petit peu quand même de... C'est pas aussi fin au niveau du tamponnage.
Alors, je regarde si j'en ai bien mis partout. Ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. J'ai l'impression que j'en ai partout. Voilà. Donc, je vais venir tamponner mon papier. Alors, je vais me mettre debout. Je vais peut-être être un petit peu hors cadre, mais j'ai besoin d'avoir un bon appui. J'ai un petit souci à une main en ce moment et j'ai pas énormément de force dedans. Donc si vous voyez ma tête sous la caméra, je suis désolée. Voilà, j'ai posé. Maintenant le sort en est jeté. Parce que le problème du tampon en bois, c'est qu'on peut pas y revenir deux fois. Voilà. Je vais essayer de pas bouger. J'ai mis 2 tapis de souris l'un sur l'autre pour faire comme un petit tapis en mousse en dessous pour que mon tamponnage soit le plus défini possible du premier coup. Voilà. Hop là. Eh ben ça a l'air pas mal. Ça a même l'air pas mal du tout, du tout. Je le sais parce que je pense que j'ai mal nettoyé mon tampon et du coup, il devait rester un petit peu de distress oxyde dessus. Mais c'est pas grave. Par contre, ce qui m'embête, c'est que du coup, j'ai de la colle là. On va voir. Bon, alors du coup, je vais venir mettre ma poudre embossée. Donc j'embosse en blanc. Hop. Voilà. Alors c'est quasiment parfait. À un détail près, c'est que, je sais pas si vous allez voir, là j'ai de la colle et du coup j'ai de la poudre qui s'est mise, mais c'est pas grave, je vais l'enlever au pinceau très délicatement. Voilà. Et vous voyez, je n'ai de la poudre qui a adhéré nulle part ailleurs, parce que c'est le problème. Si on met pas une petite poudre style maïzena, enfin un talc, ce que vous voulez, si on n'en met pas un petit peu, je vais prendre un pinceau plus fin parce que j'ai des petits résidus là. Hop là, voilà. Je voudrais que mon embossage soit le plus joli possible. Si on met pas une petite poudre à un endroit, le problème c'est que quand on embosse après, bah, la poudre fond un peu partout sur le papier, puis bah, je trouve que c'est moins joli. Donc je ramasserai ma poudre après, je vais la mettre un petit peu plus loin. Par contre, je ne vais pas faire de pause pour embosser, je mettrai une petite musique. Je voudrais montrer aux débutantes comment fonctionne l'embossage en fait. Je voudrais montrer comment fond la poudre. Donc je mets un petit tapis silicone en dessous. Je vais embosser sous la caméra. Hop, je vous zoome. Et je me dis que c'est intéressant pour les débutants et les débutantes qui voient la transformation en fait de la poudre au moment de l'embossage. Donc j'allume mon pistolet à chaleur. Vous n'aurez pas le son, je vous mettrai une petite musique. Alors, j'espère que ça s'est bien vu à la caméra. Je verrai ça au montage. Donc, hop, je vais dézoomer. Voilà. Voilà le résultat. Donc, on voit bien en brillance le papillon. Donc, c'est blanc sur blanc. Hein. Et maintenant, je vais faire ce qu'on appelle la technique du résiste. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin de mes aquarelles. Alors, je fais une pause, je ramasse ma poudre, je nettoie mon tampon et je suis à vous. Alors, je vous retrouve. J'ai collé ma base avec mon papillon embossé sur une planche en bois. Je vais faire de l'aquarelle, c'est pour ça. J'ai scotché
tout autour en laissant une petite marge de, je dirais à peu près 2-3 mm tout autour en fait de mon dessin parce que je veux réserver un cadre blanc. Voilà, et je vais venir faire de l'aquarelle. Alors, je vais utiliser, c'est une petite palette d'aquarelle de chez Prima, c'est la Pastel Dream, avec des couleurs très pastel. Voilà, je vais travailler sur ce qu'on appelle la technique du mouillé. Donc, je vais mouiller mon papier, donc j'hésite pas, je mets de l'eau partout. Donc ça s'appelle travailler mouillé sur mouillé. Quand on travaille directement sur le papier sec, alors j'ai pas tout, voilà, je suis pas une experte de l'aquarelle, ça s'appelle travailler sur le sec, ce qui me paraît logique, puisque quand on mouille le papier, on travaille sur le mouillé, voilà, tout simplement. Si vous avez plus de termes techniques d'aquarelle et tout ça, vous pouvez les mettre en commentaire hein, pour les personnes qui débutent, qui souhaitent avoir un petit peu plus de renseignements, même pour ma gouverne personnelle, je suis preneuse. Et ensuite, je vais venir, alors je vais prendre du rose pour commencer, peut-être le plus pastel d'ailleurs. Je vais commencer par quoique, je commence par le foncé ou par le pastel? Non, je vais commencer par le foncé, je vais faire foncé, pastel, foncé, pastel, foncé. Ok, donc je viens prendre, voilà, mon aquarelle, j'espère, oui, je suis dans le champ. Je remets un petit peu là. J'aurais dû réhumidifier mes peintures avant. Je trempe 2 fois mon pinceau et vous voyez, je vais venir poser ma couleur. Ah, vraiment, je fais ça à l'intuition. Hein. Je fais des taches comme ça, voilà. Tout simplement. Je suis pas une grande, on va dire, aquarelliste, peintre. Peintre à l'aquarelle, on va faire comme ça. Et vous allez voir la technique du résiste. C'est tout simplement une technique qui fait que en fait, je vais pas trouver mes mots, la poudre à embosser n'absorbe pas la couleur de la peinture, ce qui fait que le tamponnage embossé va réapparaître sous la peinture. Voilà, je trempe 2 fois. Là, j'ai pris la couleur un petit peu plus claire. Je vais aller comme ça, vous voyez. On voit le papillon qui réapparaît. Je vous zoomerai après, je vous montrerai. Comme ceci. Voilà. C'est très simple comme technique, mais je trouve que l'effet est très joli. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et ma foi... Je me suis dit, bah tiens, je vais faire l'embossage, je vais en profiter. Voilà. Comme ça, quand on sait pas bien peindre, quand on sait pas... Moi, je sais pas dessiner, hein. C'est un truc... J'admire hein, les beaux dessins. Je regarde de temps en temps la chaîne, c'est les tutos de Drine. Elle fait les relaxations du crayon. Moi, je suis admirative de ce qu'elle fait à la plume, à l'encre de Chine. Oh, c'est magnifique. Je vais prendre la couleur verte claire. Hop. Voilà, j'ai séché, j'ai enlevé le washi, le scotch de masquage que j'avais fait autour et comme vous pouvez voir, ça fait un petit cadre blanc, c'est ce qu'on appelle une réserve de blanc en aquarelle. Et je vais venir frotter, alors je vais humidifier légèrement mon washi, mon sopalin, pardon, pour venir légèrement frotter sur mon papillon. Et vous allez voir, en fait, toute la peinture qui était dessus va partir. Donc le blanc va vraiment réapparaître. Alors, faut pas frotter trop fort parce que sinon vous risquez d'enlever l'aquarelle qui est en dessous parce que bah, comme ça réagit à l'eau, forcément. Hein, voilà. J'y vais tout doucement. Je fais en sorte que
mon papier soit pas trop humide. Et voilà, ça fait réapparaître vraiment tous les détails du papillon, comme ceci. Voilà. J'espère que vous le voyez bien en lumière. Voilà, comme ça. Donc on voit le dégradé de rose, de vert clair et de violet. Voilà, j'aime bien le résultat. J'aime beaucoup cette technique avec l'embossage et l'aquarelle. C'est chouette. Alors j'aurais pu, avec un pinceau fin, revenir accentuer en fait dans le papillon aux endroits, vous voyez, où il y a les... Là, j'aurais pu venir remettre une couleur différente, mais ma foi, ça me plaît comme ça. C'est en discrétion, j'aime bien. Ça me plaît bien. Alors, je vais juste rincer tout de suite mes pinceaux. Parce que, hop là, le pinceau ne se laisse pas dans le verre d'eau, jamais la tête en bas. Et un pinceau doit se sécher toujours à plat. Sur un petit chiffon ou sur une feuille de sopalin. C'est un conseil pour préserver vos pinceaux, les garder le plus longtemps possible, séchez-les toujours à plat. Bien rincer et sécher à plat, c'est important. Voilà, donc je ne sais pas si je vous avais dit, mais ma base fait 13 sur 13. J'ai préparé, hop là, un papier miroir rose gold. Bah oui, ça faisait longtemps, hein. Ça me manquait le rose gold. De 13,5 sur 13,5, donc je vais venir coller mon papillon dessus comme ceci. Donc je vais y aller au double face parce que le papier miroir n'aime pas bien le papier miroir n'aime pas bien la colle. Alors on fait ça, voilà, comme ceci. Alors, si votre papier est trop gondolé, mettez-le sous un tas de blocs de papier pendant un petit moment, histoire qu'il reprenne un peu sa forme. Moi, c'est un papier aquarelle 300 grammes, donc il est assez épais, c'est pas trop déformé avec l'eau, mais ça peut arriver avec certains papiers, donc n'hésitez pas à laisser sécher tranquillement. Et ensuite, alors, voilà, je vais faire comme ça et comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Ce qui me laisse, hop là, la possibilité de bien centrer ma carte. Pour le battage, pour que ce soit à peu près droit et égal à peu près partout. C'est pas mal. Donc là, je colle mes deux côtés. Et voilà. Comme ceci. Voilà. Hop là. Voilà. Et je vais venir coller sur ma base de carte. Alors, le papier 13 sur 13, 13,5 sur 13,5 pour le papier rose et 14 sur 14 pour ma base de carte. Donc c'est un cardstock hein, que j'ai en 28 sur 14 plié à 2. Voilà, et ça va faire un 14 sur 14 comme ceci. Voilà. Donc, et j'avais préparé un sentiment, et où est-ce que je l'ai mis? Mystère et boule de gomme. Non, le voilà. Alors, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, de Oscar Wilde. Et du coup, j'avais prévu de le mettre là, mais vu que j'ai une trace en dessous, on voit toujours ma petite trace là, ça me plaît pas. Donc, je vais coller mon sentiment ici et je vais le mettre en 3D. Alors par contre, si ça va passer pile poil. Voilà.
découper. Conseil pour les débutantes. Si vous voulez vous acheter une bonne paire de ciseaux, un de ces quatre, les petits ciseaux de chez Action sont très bien. Moi j'en ai eu au démarrage, d'ailleurs j'en ai encore, j'en ai toujours là. Mais si vous voulez vous acheter une bonne paire de ciseaux, un de ces quatre, investissez, alors pas particulièrement dans ceux-là, mais dans des ciseaux en téflon. Parce que quand vous faites beaucoup de collage avec du double face et particulièrement de la mousse 3D, vous allez vite flinguer vos ciseaux s'ils sont pas en téflon en fait. Moi j'en ai flingué pas mal de paires comme ça avant de me décider à investir et franchement les ciseaux en téflon c'est super. Et maintenant il y a plein de marques qui en fait. Je crois même que Craftelier doit en faire de la marque Craftelier, il me semble. Et ça, pour moi, c'est un autre des indispensables en scrap. C'est la paire de ciseaux en téflon. Donc je vais le mettre le plus bas possible pour cacher le moins possible mon papillon, tout en cachant le mieux possible ma tâche. Vous m'avez suivi? C'est bien. Je vérifiais que vous étiez toujours là. Hop. Alors, le plus bas possible, ma tâche est là. Hop, je vais faire ça comme ça. Je vais centrer par rapport à mon papillon. Et voilà. Comme ceci. Et je vais peut-être ajouter quelques énamels dot. Pour rajouter un petit peu de brillant. Qu'est-ce que je fais? J'en mets ou pas? Non, je vais laisser comme ça. Ça me plaît bien. Voilà. Donc, voici ma carte avec la technique de l'embossage et du résiste. Voilà. Comme ceci. J'essaierai de vous mettre une photo à la fin, ce sera plus parlant, je pense. Et je vais vous en montrer une autre que j'ai fait. Alors, celle-ci, elle part demain chez Claudine de la chaîne Ange Coco, qui a fait un appel de cartes pour une cause particulière. Donc je vais vous mettre le lien de sa vidéo en barre d'infos et je vous laisse aller voir. Et elle explique très bien les raisons de son appel de cartes. Donc moi j'ai décidé d'y répondre. Donc alors ça se voit pas très bien, il est grand temps de rallumer les étoiles de Guillaume Apollinaire, le sentiment, et c'est un petit bonhomme qui regarde les étoiles dans un télescope, les étoiles et la lune, comme ceci. Voilà. Donc je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos et je vous laisse aller voir. Et à vous de décider si vous êtes OK pour répondre à son appel de cartes. Voilà. Après, moi je ne force personne, chacun est libre de ses choix. Donc je termine là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir, à commenter la lettre E. Je ne connais pas tout en scrap, je peux sûrement passer à côté de certaines choses. Je n'ai pas autant d'expérience que d'autres scrapeuses peuvent en avoir et qui connaissent sûrement des choses plus étendues que ce que moi je connais. Donc au contraire, moi je suis toujours en soif d'apprendre, je vous l'ai déjà dit. Donc, je vous disais, laissez-moi un petit commentaire, complétez le dico, un petit pouce, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner bien sûr. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!